Bonjour à tous, donc nous continuons dans nos halachot concernant la fête de Shavuot. Dans notre précédente vidéo, nous avions examiné les règles concernant la tfila de Harvit, la première prière de la fête de Shavuot, et concernant aussi le kiddush. On s'était demandé s'il fallait absolument attendre la nuit pour prier Harvit, ou du moins réciter le kiddush de l'entrée de Shavuot, de façon à ce que les 7 semaines les Shiva Shavuot du conte du Homer soient Temimot, soient entières, et pour cela donc il fallait attendre que la nuit tombe, ou bien si on avait la possibilité de prier Arvit, voire même réciter le Kiddush avant que la nuit ne tombe, notamment dans les endroits où la nuit tombe tard. On avait dit que dans la mesure du possible, il fallait attendre la nuit pour réciter le Kiddush, mais si ça devient difficile, comme c'est le cas normalement dans les latitudes plutôt nordiques, comme déjà par exemple en Île-de-France, surtout en été, eh bien là on avait la possibilité de s'appuyer sur les décisionnaires qui autorisent de réciter le kiddush un peu plus tôt. On avait vu aussi la coutume qui consiste à étudier toute la nuit de Shavuot, de faire donc cette fameuse veillée de Shavuot, et on avait examiné le débat concernant ce qu'il fallait étudier pendant cette veillée-là, s'il était mieux d'étudier une Gemara ou s'il était préférable de choisir ce qu'on appelle le tikkun, qui était plutôt encouragé par les kabbalistes. Donc, on avait vu que l'une ou l'autre de ces études pouvait se valoir. Alors, est-ce que cette coutume de la veillée de Shavuot concerne aussi les dames? Est-ce que les femmes sont elles aussi encouragées à étudier toute la nuit de Shavuot? Eh bien, l'origine de la veillée vient de quoi? Ça vient de la faute d'avoir dormi le matin de Shavuot, de ne pas avoir été présent au moment où il fallait recevoir le Créateur pour cette révélation des Aseret HaDibrot et de la Torah. Et donc, selon le Zohar, cette erreur doit être réparée justement par l'étude, parce que puisqu'on a fauté par le sommeil, alors on va réparer cette faute en ne dormant pas pendant cette nuit de Shavuot. Eh bien, selon ce même Zohar, selon la tradition donc du Zohar, seuls les hommes ont commis cette erreur et par conséquent, seuls les hommes sont tenus de la réparer. Les femmes n'ont pas fauté, n'ont pas participé à cette faute d'avoir dormi le matin de Shavuot. Vraisemblablement, elles étaient déjà debout, de la même manière qu'elles n'ont pas participé à la faute du Hegel Azahav, et de la même manière aussi que c'est par leur mérite que le peuple d'Israël a pu sortir d'Égypte. Donc, selon cette tradition-là, les femmes ne sont pas tenues, ne sont pas encouragées à étudier pendant la veillée de Shavuot. Toutefois, bien sûr, c'est toujours bien d'étudier, c'est toujours bon d'étudier, quel que soit le sujet. Maintenant, si on cherche une étude systématique qui ressemble au tikkun, qui s'apparente au tikkun, on lit de façon linéaire comme ça se fait pour le tikkun, on peut dire que la lecture de Tehillim est appropriée. Donc, si des dames veulent étudier pendant la nuit de Shavuot, la lecture de Tehillim, c'est quelque chose de parfait. Bien sûr, ça n'exclut pas d'autres sujets d'études, évidemment. Mais pourquoi les Tehillim, c'est approprié? Ça s'apparente au tikkun, ça c'est une première chose. Et deuxièmement, traditionnellement, le jour de Shavuot, c'est le Yortzeit, c'est le jour anniversaire de la ptira du décès de David Hammeler, qui est, comme on le sait, l'auteur de l'ouvrage du Sefer Tehillim, ou du moins d'une grande partie du Sefer Tehillim. Alors, une fois qu'on a réalisé cette veillée et qu'on on est resté donc debout toute la nuit, est-ce qu'on doit réciter au matin les Birkot HaShachar? Les Birkot HaShachar, comme vous le savez, c'est cette série de bénédictions, cette série de brachot qu'on récite tous les matins après s'être lavé les mains et s'être habillé. Donc, on a Asher Yatzar parce qu'on a pu faire ses besoins. Elohai Neshama, on remercie Akadosh Baruch Hu de nous avoir rendu notre âme après avoir dormi. On remercie Akadosh Baruch Hu de pouvoir voir, etc. Donc c'est cette série de Birkot HaShachar qu'on récite tous les matins. On peut se demander si on doit la réciter après une veillée. Eh bien, qu'est-ce que c'est ces Birkot HaShachar? Est-ce que ce sont des brachot de remerciement après s'être relevé de son sommeil? Donc ça veut dire qu'il faut avoir dormi pour réciter les Birkot HaShachar, ou bien ce sont des brachot de louanges liés au renouvellement de la création qu'on observe le matin et qui ne seraient donc pas liés au sommeil. Donc selon le premier point de vue, après une veillée,
et on s'est pas endormi pour remercier de s'être éveillé. Donc, on n'a pas besoin de réciter les birkot hashachar. Mais selon le deuxième point de vue, où ce sont des louanges, ce sont des birkot hashevar, parce qu'on voit le jour se lever, parce qu'on entend d'abord les oiseaux gazouiller, puis le jour se lever, etc. Au fur et à mesure, on voit la nature qui se renouvelle. Eh bien, ces louanges-là sont valables, même quand on est resté réveillé toute la nuit. Eh bien, ces deux approches existent dans les Acharonim, et les deux coutumes existent aussi dans la Halacha. Alors, selon le Pri Hadash et le Gaon de Vilna, eh bien, on ne récite ces brachot que si on a dormi. Donc, ce sont des brachot qui sont liés au fait de remercier Akadosh Baruch Hu parce qu'on s'est endormi, on a passé une nuit et on revit d'une certaine manière quand on se réveille. Donc ça, c'est la position du Gaon de Vilna et du Pri Hadash, Rav Chizkiyahu da Silva, un des grands auteurs de Livour. Et le Magen Avraham Abalé Gumviner, donc un des principaux commentateurs du Shulchan Aruch, et le Lier Rabba aussi, qui est très souvent rapporté par le Mishnah Bora, eux pensent qu'on doit réciter ces brachot comme tous les matins, même quand on a veillé. Donc ça veut dire que pour le Magen Avraham, pour le Lier Rabba, les birkot à Shachar sont plutôt des birkot à Shevar liés au renouvellement de la nature qu'on observe au lever. Eh bien, selon ces avis, même le matin de la veillée de Shavuot, on devra donc réciter toutes les birkot à Shachar. Alors, le Mishnah Bora, lui, il conclut que c'est un safek, que c'est un doute, et donc, dans la mesure du possible, on écoutera quelqu'un qui aura dormi cette nuit pour s'acquitter des birkot à Shachar, mais si personne n'a dormi, tout le monde est resté bien réveillé pendant la nuit de Shavuot, et on ne trouve pas quelqu'un qui a dormi un petit peu et qui arrive prier Shacharit avec le tzibour, avec le reste de l'assemblée, eh bien, dans ce cas-là, on ne récitera pas, selon le Mishnah Bora, en tout cas, les birkot à Shachar. Dans les communautés séfarades, en revanche, la coutume répandue, c'est de réciter l'ensemble des birkot à Shachar, comme mentionné dans le Kaf HaChaim et le Yalkut Yosef, c'est-à-dire qu'on a plutôt tendance à trancher comme le Magen Avraham et le Eli Rabba. Donc, dans le Minhag Ashkenaz, la conclusion du Mishnah Bora, c'est que dans le doute, on ne récite pas les birkot à Shachar. Il faudra attendre que quelqu'un ait dormi et vienne spécialement pour cela réciter les birkot à Shachar pour acquitter tout le reste du tzibour avant de prier Shacharit. C'est ce qui se fait dans les yeshivot lituaniennes d'ailleurs. Et dans la coutume séfarade, par contre, quelqu'un qui a veillé toute une nuit, eh bien, au petit matin, à l'aube, il pourra réciter toutes les birkot à Shachar, l'ensemble, la série entière des birkot à Shachar, parce que ce sont des brachot de louange, ce sont des birkot à Shevar qu'on récite, parce que la nature se renouvelle, indépendamment donc du fait qu'on ait dormi ou non. Donc comme le Magen Avraham. Alors il y a quand même une petite nuance, il y a quand même une petite différence concernant la bracha de Netilat Yadayim. Pour la bracha de Netilat Yadayim, les conclusions, en tout cas les minhagim, vont plutôt à l'inverse. C'est-à-dire que d'après le Rav Yosef Karo, après une veillée, et le Rama tranche aussi comme cela, d'après le Rama aussi, on ne récite pas la bracha de Netilat Yadayim dans le doute. Donc comme il y a un débat si on doit réciter Netilat Yadayim ou pas, Netilat Yadayim là c'est vraiment lié au sommeil, c'est un peu plus lié au sommeil que le reste des birkot hashachar. Quand on se lave les mains pour se débarrasser de l'impureté du sommeil, et comme là on n'a pas dormi toute la nuit, il y a de bonnes raisons pour dire qu'on ne récite pas la bracha de Netilat Yadayim. C'est pas lié, la bracha de Netilat Yadayim, donc la bracha du lavage des mains. Et là, c'est pas lié au renouvellement de la création. C'est pas une birkot, c'est pas spécialement une birkat hashevar. Donc, la conclusion du Rav Yosef Karo et du Rama, c'est qu'on ne récite pas la bracha de Netilat Yadayim. Et c'est c'est la coutume aussi de toutes les communautés séfarades. Mais le Mishnah Bora rapporte que pour de nombreux acharonim, il faut réciter la bracha de Netilat Yadayim, et il dit que si on a été aux toilettes à la fin de la veillée, en ressortant, on peut, avant de réciter Asher Yatzar, qu'on récite de toute façon en sortant des toilettes, on peut réciter Al Netilat Yadayim. Donc ça veut dire qu'il y a un moyen de s'obliger à réciter Netilat Yadayim, selon le Mishnah Bora, en allant aux toilettes à la fin de la veillée. Donc en conclusion, selon le Minhag Sefarad, on ne récite pas Netilat Yadayim à la fin d'une veillée, même si on sort des toilettes, on pourra à la limite réciter Asher Yatzar, et après enchaîner avec Elohai Neshama,
parce que on considère que chaque nouvelle journée, Akadosh Baruch Hu donne une nouvelle neshama, une nouvelle âme pour une journée de plus, et le reste des brachot, le reste de la série est lié au renouvellement de la nature. Donc ça, c'est la coutume séfarade. Dans la coutume ashkénaze, il faudra aller aux toilettes pour dire Netilat Yadayim, pour dire la bracha de Al Netilat Yadayim et ensuite Asher Yatzar. En revanche, pour les restes de la série des brachot, des birkot à Shachar, eh bien, il faudra écouter une autre personne qui aurait dormi cette nuit-là pour pouvoir acquitter de Netilat Yadayim. Alors, une fois qu'on a résolu la question de la récitation des Birkot à Shachar, il faut bien comprendre qu'on doit tout faire pour rester éveillé pendant la tfila. Si on s'engage dans une veillée pour ensuite dormir pendant la Kriyat Torah ou pour la Haftara, là on peut dire Yatsa Sraro Be'efsedo, le salaire, le gain de la veillée aura été compensé par la perte de la lecture de la Torah et de la Haftara. Autrement dit, on perd plus en s'endormant pendant la tfila qu'en restant éveillé et en ayant étudié pendant toute la nuit. Donc, si on se sent pas capable de rester réveillé pendant la tfila de Shacharit, il vaut mieux laisser passer une partie de la veillée, histoire de se reposer et prendre des forces, et pouvoir suivre une fila de Shacharit convenablement. En effet, on rapporte dans la Psikta que la lecture des Aseret Adibrot et l'écoute de la lecture des Aseret Adibrot, des 10 commandements au Bet HaKnesset, le jour de Shavuot, est comparable donc à ce Mahamad Har Sinai, à la révélation du Sinaï. C'est comme si c'est une façon de revivre le dévoilement prophétique du Mahamad Har Sinai, et donc c'est un événement prophétique fondateur qu'on peut revivre de cette façon-là, et donc c'est dommage de le laisser passer en perte et profit, en s'endormant à ce moment-là. Ce serait vraiment dommage de passer à côté. Donc, et c'est rappelé aussi de façon allusive dans la Haftara. Donc la Haftara, elle compte aussi. Et la Haftara, c'est aussi une lecture obligatoire. Donc on peut pas dire, ah, écoute, j'ai suivi les 10 commandements, et après pendant la Haftara, on a tendance à se détendre et à s'endormir. Donc même pour la Haftara, il vaut mieux ne pas faire la veillée et rester réveillé pendant la Haftara et suivre la Haftara que l'inverse. Alors la meilleure chose, quand on sent que le sommeil prend, c'est de rester debout pendant toute la lecture de la Torah et pendant la Haftara aussi. En restant debout, on est sûr de ne pas s'endormir. Alors maintenant, ça nous amène à une autre question. Est-ce qu'on doit se lever pendant la lecture des Aseret Adibrot? Alors la Gemara dans Masechet Brachot, elle rapporte qu'à un moment donné, les Chachamim ont voulu instituer de lire les 10 commandements, de lire les Aseret Adibrot tous les jours dans les Bate Knesiot, mais on ne l'a pas fait, mipne taromet aminim, parce que les apostats, les incroyants allaient remettre en question le reste de la Torah. Ils auraient dit, écoute, ces Aseret Adibrot, ces 10 commandements, on les a entendus du Créateur. Effectivement, on a vécu ce Mahamad Har Sinai, mais le reste de la Torah qui nous dit que c'est pas Moshe qui les aurait inventés, Chas v'Chalila. Donc, donner de l'importance aux Aseret Adibrot plus que le reste des passages de la Torah, c'est laisser une porte ouverte à ce genre de discours, et par conséquent, on ne donne pas plus d'importance aux Aseret Adibrot qu'au reste de la lecture de la Torah, et c'est ce qui a fait que les Chachamim n'ont pas encouragé, n'ont pas obligé, n'ont pas décrété de lire les Aseret Adibrot tous les jours dans les Bate Knesiot. Donc, on ne lit les Aseret Adibrot qu'à certaines occasions, donc quand on lit la Parashat Yitro, parce que c'est la lecture de la Torah lors du Shabbat de Yitro, et la lecture, et c'est aussi la lecture du premier jour de Shavuot qui rappelle donc le Mahamad Har Sinai traditionnellement. Alors, est-ce que selon cela, le Rambam Maïmonide, dans une tchouva qui a été retrouvée dans la Gniza du Caire, a tranché clairement qu'on ne doit pas se lever pour la lecture des Aseret Adibrot. Ça veut dire que si on reste assis pendant la lecture de la Torah, en règle générale, pendant l'année, alors on doit rester assis aussi pour la lecture des 10 commandements. Alors il y a le minhag du Maharam de Rothenburg qui est suivi par certaines familles ashkénazes, certaines familles dans les yeshivot, de se lever, quelle que soit les lectures de la Torah. Pendant la lecture de la Torah, on reste toujours debout. Ça, c'est un minhag ashkénaz, un minhag qui existe.
il n'est pas suivi de façon générale, mais ça existe. Alors si on se lève tout le temps, il n'y a pas de problème. Je ne donne pas plus d'importance au Aseret et Dibrot qu'au reste de la Torah. Dans le reste de la Torah, je me lève aussi. Donc il n'y a pas de, ça ne pose pas de problème. La question se pose si on reste assis pendant toute la lecture de la Torah, toute l'année, et seulement quand il s'agit de lire les Aseret et Dibrot, à ce moment-là, on se lève en l'honneur de ce passage. Alors à ce moment-là, dit Maïmonide, là on commet une erreur parce qu'on laisse certaines croyances, on laisse la porte ouverte à certaines croyances, ou plutôt certaines incroyances, qui consisteraient à dire que les Aseret Adibrot sont importantes, ces 10 commandements sont importants, et le reste le sont moins, et ça, on ne peut pas le laisser dire. Donc, selon ce Tshuvot Rambam, selon ce responsable, on ne doit pas se lever pendant les Aseret Adibrot, et c'est la conclusion du Rav Ovadia Yosef. Il y a d'autres poskim, d'autres décisionnaires qui, eux, ont maintenu cette coutume et qui disent que dans les communautés où on a l'habitude de se lever pour les Aseret et Dibrot, on peut maintenir la coutume. C'est notamment le cas du Chida, du Rav Hadaya, d'autres commentateurs, du Rav Moshe Feinstein. Donc eux pensent que si dans un tzibour, si dans une communauté, on a l'habitude de se lever pour les Aseret et Dibrot, on peut maintenir ce minhag parce qu'on le fait justement pour insister, pour montrer qu'on est comme en train de recevoir la Torah à nouveau. Donc, on n'est pas en train de dire que ce passage-là a plus d'importance qu'un autre. On est juste en train de dire que on veut revivre le Mahamad Har Sinaï, on veut revivre cette révélation sinaïtique qui était le don de la Torah. Et donc, c'est pour cela qu'on le lit ce jour-là d'ailleurs. Donc, on n'est pas en train d'encourager des discours incroyants comme ceux dont parle le Rambam. Alors peut-être qu'il faut remettre le Rambam aussi dans son contexte. Le Rambam avait affaire à des communautés karaïtes assez puissantes et il fallait absolument ne pas laisser cours à ce genre de paroles, à ce genre de discours. Et peut-être que sous d'autres cieux et dans d'autres lieux, on peut se montrer un peu plus tolérant avec cette coutume de se lever pendant les Aseret Adibrot. C'est possible, c'est juste une éventualité que je vous soumets. Alors, la meilleure façon de procéder pour éviter de rentrer dans ce débat, c'est éventuellement de faire monter une personne importante pour les Aseret Adibrot. On fait monter notamment le Rav, ou une personne âgée de la communauté pour qui on se lève en général de toute façon quand il monte à la Torah. On s'est levé en son honneur, et là on reste debout. Là, on ne montre pas qu'on se lève en l'honneur du passage des Aseret Adibrot, du passage des 10 commandements, mais en l'honneur du Rav, en l'honneur de cette personne âgée, et on reste debout pour le reste de la lecture. À ce moment-là, on aura à la fois maintenu la coutume de se lever pendant les Aseret Adibrot, et on aura évité la problématique soulevée par Maïmonide, soulevée par le Rambam, qui est celle de Taromet Aminim, celle pour cette incroyance pour lesquelles les Chachamim n'ont justement pas institué de lire les Aseret Adibrot dans les Baté Knessiot. Voilà, donc on a parlé des Birkot HaShachar, on a parlé de la lecture des 10 commandements des Aseret Adibrot le matin de Shavuot. On parlera d'autres coutumes de Shavuot dans une prochaine vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires ou sur le fil de la discussion WhatsApp. Et d'ici là, je vous dis au revoir et à très bientôt.